Voilà, bonjour les amis, joyeux Noël. Aujourd'hui on est le 25 décembre, on voit donc l'évangile de Luc, le chapitre 2, les versets 1 à 20, pour parler de la naissance de Jésus. Or en ce temps-là parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph, et le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Bon ben voilà, ça continue. Le roman continue. Roman un peu plus grandiose aujourd'hui, hein, avec l'armée céleste autour des anges. Et donc, bref, ça continue dans la même veine, donc aucun besoin d'aller chercher dans les détails quelque chose de sérieux, de réel, qui pourrait nous aider à connaître Jésus. C'est pas là que ça va se trouver. Par contre, on peut en effet réfléchir un peu à ce que Luc, en fait, voulait nous dire. D'accord ? Premier point, alors, c'est le choix de Bethléem. Pourquoi ? Parce que je vous avais dit donc hier, à Nazareth, absolument pas connu. Et Bethléem, au contraire. Bethléem est une ville bibliquement connue. Voilà, je vous en cite quelques morceaux. Dans le livre de la Genèse, qu'on lit ces temps-ci, au chapitre 35, Rachel mourut et fut enterrée sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem, le tombeau de Rachel. On en parle plusieurs fois dans l'Évangile. On entend les pleurs de Rachel, qui pleure ses enfants, les enfants d'Israël disparus. Voilà. Dans le livre de Ruth, au chapitre 1, dans le premier verset d'ailleurs, « Du coup, un homme de Bethléem de Juda émigra dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils, il s'agit de la ville de Boz. » Et oui, Boz. Boz endormi, c'est toujours Victor Hugo. Mais Boz, donc le mari de Ruth, est originaire de Bethléem. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, le Seigneur dit à Samuel, « Vas-tu longtemps pleurer Saül, alors que je l'ai moi-même rejeté, et qu'il n'est plus roi d'Israël ? Emplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Jessé, le Bethlémiste, car j'ai vu parmi ses fils le roi qu'il me faut. » Le roi qu'il lui faut, c'est le futur roi David, en fait. Et donc, évidemment, le roi David, lui aussi, est de Bethléem. Et puis, finalement, dans le livre de Michée, aussi au chapitre 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Ses origines remontent à l'Antiquité, au jour d'autrefois. Bah, c'est clair. Une fois que
on a lu la tradition biblique, les textes de l'Ancien Testament, il est évident, ça coule de source que pour Luc, Jésus, qui doit être le Messie d'Israël, eh bien, obligatoirement, doit venir de Bethléem. Et donc, le problème de Luc, c'est de faire que cette famille qui est dans ce bled paumé de Nazareth se retrouve à Bethléem pour l'accouchement. Et pour que Jésus puisse naître à Bethléem. Et qu'est-ce qu'il fait? Luc va inventer cette histoire assez incroyable du recensement. Pourquoi assez incroyable? Parce que, je vais vous dire, Quirinus, tout d'abord. Quirinus, on a à peu près toutes les valeurs historiques qui nous permettent de savoir que Quirinus a dû arriver en l'an 6. En effet, Quirinus était gouverneur de la Syrie, ça, il n'y a pas de doute. Mais il est arrivé en l'an 6, pas en l'an 0. Ensuite, il faut savoir que, d'après ce qu'on sait, il n'y a jamais eu de recensement global de l'Empire. Il y a eu des recensements partiels dans certaines zones, mais globalement, qu'on sache. Et là, pour le coup, on a une base historico-critique qui est importante, puisqu'on parle de tout l'Empire romain. Eh bien, effectivement, voilà. Cette phrase, comme César Auguste, de faire recenser le monde entier, typiquement, aujourd'hui, on peut le dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Alors, ensuite, autre point, c'est que le recensement, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, le recensement se fait dans la ville dans laquelle on habite, dans la ville de résidence. Ça ne s'est jamais fait dans la ville de naissance. C'est pas vrai. Et donc, globalement, on veut bien croire, hein, on veut bien croire que Joseph vient de Bethléem, mais il habite, de toute évidence, à Nazareth. Et donc, piètre raison de dire que c'est pour la raison de recensement qu'il va se déplacer. Et puis, il y a un truc qui cloche aussi ici, c'est que comment Joseph savait-il que sa femme était enceinte? Parce que, écoutez, en effet, chez Matthieu, effectivement, Gabriel vient parler à Joseph, vous savez, en lui disant qu'il faut qu'il prenne Marie comme femme. Vous vous souvenez de ça? Mais là, par contre, dans notre évangile de Luc, Joseph est complètement court-circuité. Vous voyez bien, Luc n'a jamais parlé de Joseph. L'ange, il vient parler à Zacharie, et il vient parler directement à Marie. Est-ce que Marie aurait déjà parlé à Joseph? Elle lui aurait déjà dit qu'elle était enceinte? Vous voyez, tout ça. Ça colle pas. Et puis, à la fin, et très honnêtement, je pense que, ici aussi, c'est un argument de poids. Globalement, Bethléem et Nazareth, encore aujourd'hui, c'est 150 km. Alors, 150 km à pied ou à dos d'âne pour une femme qui est sur le point d'accoucher, le tout pour aller se faire recenser, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais ça paraît fort douteux. Voilà. Et après, Luc a raison de parler des recensements. Les recensements, effectivement, c'était la bête noire de tous les peuples. Pourquoi? Parce qu'à partir du recensement, vous payez des impôts. Et personne ne voulait payer d'impôts à l'envahisseur. Donc effectivement, tout le monde, personne n'aimait l'histoire des recensements, et c'était contraint et forcé qu'on allait se faire recenser. Ça c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Et en plus, on sait d'ores et déjà que, par exemple, le groupe militaire qu'on appelait les Zélotes, qui était un groupe juif armé, qui était censé faire la guerre aux Romains, une des raisons pour lesquelles ils faisaient la guerre aux Romains, c'est qu'entre autres, ils refusaient typiquement le recensement. Vous voyez? Parce qu'ils refusaient d'aller payer d'impôts à César. Pour eux, ils n'avaient qu'un roi qui était Dieu. Voilà. Alors, donc, bon, tout ça pour vous dire, hein, c'est douteux, voilà, c'est douteux. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que Luc connaît quand même bien ces classiques-là. Là-dessus, il faut pas hésiter. Pourquoi? Je vous lis le livre d'Ézéchiel au chapitre 34, le verset 11. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. » Donc vous voyez que l'histoire de Dieu qui vient et des bergers, ça c'est un classique. Donc ça ne paraît pas du tout idiot de parler de berger quand on parle de l'arrivée de Dieu sur terre. Voilà. Et puis un autre, vous voyez, passage d'Ésaïe dans le premier livre au chapitre 6. Voilà. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint le Seigneur le Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre. Donc vous voyez que déjà chez Ésaïe, les anges et la gloire, ça fait bon ménage. D'accord? Et donc on voit bien que la composition du tableau de Luc
elle est quand même vachement bien foutue. Puisque d'un côté, on a bien la gloire, les anges, et puis les pauvres petits bergers, et puis Jésus dans sa mangeoire. Et donc ça, c'est vrai que, par contre, c'est typiquement les grandes caractéristiques, en effet, de l'évangile de Luc. Elles sont là. Vous voyez que Luc, c'est l'idée du sauveur. On retrouve ça dans tout son évangile. Jésus est le sauveur de tout le peuple. Il y a bien la question de l'universalité. Vous savez que chez Luc, c'est très important, puisque Luc n'étant pas juif, il fallait absolument qu'il insiste sur l'universalité du message de Jésus. Et puis, la gloire, bien sûr, la gloire fait aussi partie. Le sauveur et la gloire du sauveur, ça fait vraiment partie de l'évangile de Luc. Mais c'est la gloire du Seigneur, mais la gloire du Seigneur qui est liée à un phénomène qui est l'abaissement. Voilà, pour Luc, vous savez, Luc, c'est important, Luc, c'est l'évangile des pauvres, l'évangile de la miséricorde. Et donc, il ne peut pas y avoir de Messie qui soit vraiment dans une gloire comme les Juifs se le représentaient sur le trône de David. Non. Pour Luc, c'est down to earth, c'est vraiment, voilà, certes, c'est Messie, certes, c'est le Sauveur, mais la gloire, elle est au niveau du peuple et de celui qui souffre. Et donc, vous voyez que tout ça, c'est bien cohérent dans la photo que nous fait Luc. Et un point sur lequel je voulais insister, c'est Marie qui retenait tous ces événements en cherchant le sens. Voilà, c'est quelque chose qu'on verra d'autres fois dans l'évangile de Luc. Marie ne comprend pas. Ça ne peut pas nous surprendre, vu qui est son fils et vu le comportement de Jésus dans les évangiles, on se doute bien que sa mère ne doit pas vraiment tout le temps comprendre ce que va faire son gamin. Ça paraît clair. Mais, contrairement à moi qui, quand je ne comprends pas, je dois vous dire, je mets un peu de côté en espérant bientôt oublier. Non, Marie garde ce qu'elle ne comprend pas en son cœur et elle y réfléchit. On verra ça plus souvent, d'autres fois, il y en a plein l'évangile de Luc, mais aussi d'ailleurs dans d'autres, mais surtout chez Luc. Ce qui est intéressant, c'est que Luc transmet ici l'image d'une mère qui, quand elle ne comprend pas, médite, en fait. Voilà. Or, c'est amusant parce que l'image que nous a transmise l'Église de Marie, globalement, c'est pas celle-là, c'est plutôt une Marie qui accepte humblement et qui prie. Priez pour nous, pauvres pécheurs. D'ailleurs, on la représente toujours les mains jointes, en signe de prière et d'acceptation. Voilà. Eh bien non, Luc, ce n'est pas ça. Pour Luc, Marie, quand elle ne comprend pas, elle garde les choses dans son cœur et elle y réfléchit. C'est amusant. Vous voyez que la vision que nous donne Luc est quand même assez différente que la vision que nous a donnée l'Église catholique. Et je dois vous dire, pour être très honnête, que c'est une image de Marie que j'aime assez bien, quoi. J'aime assez bien parce que moi-même, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans ces textes. Et donc, je dois vous dire que ça me paraît pas mal, assez sympathique de savoir que, bien, mon Dieu, à l'époque, sa mère ne comprenait pas non plus. Voilà. C'est ça. Voilà, doucement sur votre repas de Noël. Et à demain.